Longtemps, j'ai gardé un petit bouquet de bâtonnets d'encens parfumés venant d'un temple bouddhiste au Népal, de ces encens qu'on brûle devant le temple, se laissant envahir par leur fumée pour se purifier avant de franchir les seuils du lieu sacré et se mettre à la prière. Il s'était cassé durant le long voyage, se fragmentant en morceaux inutilisables, certains encore liés par un petit ruban rouge. Je me suis dit que la fragmentation fait partie d'une vie et que leur vie n'était pas encore accomplie. Leur destin était de brûler, un jour, dans un moment solennel qui aurait restitué leur matière vécue, cassée et soufferte à la matière du monde, se consommant en un dessin éphémère de fumée aux notes fleuries. Je voulus attendre ce moment, sûr que j'aurais su le reconnaître. En octobre 2019, Céline Moine m'a lancé un défi. Travailler avec le feu comme l'ont fait des très grands artistes, de Yves Klein à Bernard Daubertin. Mais c'est à Zhang Yuan que j'ai pensé, à ses travaux monumentaux aux cendres d'encens. Encens. J'ai mis un de mes fragments du Népal dans un porte-mine, je l'ai allumé, puis j'ai posé sa pointe incandescente sur un papier léger. J'ai regardé son minuscule auréole de feu s'allumer, puis s'étendre, laissant un trou dont la couleur a voulu se mélanger à d'autres couleurs. J'ai peint au crayon des parties de mon dessin. Je les ai brûlées encore, faisant des traces de feu, mes couleurs dominantes. Des arbres sont surgis à un moment où les arbres brûlaient sans cesse dans les forêts du monde entier. En détruisant les papiers par ce geste patient, minutieux, méditatif, j'ai créé une image de ma prière. Feu les arbres. Il nous faut les arbres. Cette prière s'est levée dans l'air, m'envoûtait de son parfum violent. Mon esprit en était saisi, étourdi par sa puissance. Jour après jour, petit trou après petit trou, jusqu'à la dernière brûlure. Le papier n'existe presque plus. L'image est ce vide qui s'épanouit parmi les restes de cette feuille légère, autant fragile que l'équilibre de notre planète en flammes. Je me tais. Pendant quelques jours, je n'ai fait que contempler le travail de tant d'heures, tant de jours, mes matériels encore éparpillés sur la table. Puis, je commence à ranger. J'enroule le grand rouleau de papier d'où j'avais découpé le morceau qui est désormais mon œuvre finie. Une partie du rouleau s'abîme pendant que je la remets dans sa boîte en carton. Je la froisse pour la jeter. J'ouvre ma main et je regarde cette boulette de papier froissé. J'en vois les pliures fines et les transparences. Elle est belle. Comme autrefois pour les bâtonnets d'encens, je m'aperçois là que ce morceau de papier n'a pas encore fait toute sa vie. Elle murmure en désir de feu. Je lui donne de la couleur. Je la mouille pour que le feu ne laisse pas en lui qu'une mémoire, une trace, une cicatrice la rendant davantage délicate et d'autant plus merveilleuse. Enfin, je la brûle. Je me rends ensuite dans le bois autour du couvent de la Tourette près des lions. Je ramasse des petites branches. Peintes en blanc, unies à mes morceaux de papier froissé, brûlés, teintes par la vie, ils deviennent des tiges de fleurs, fleurs de feu, mais aussi d'eau, de vent, de terre.